Ce samedi 17 juin 2023, Michel Bernier est à l'honneur sur C8 avec la diffusion dès 21h15 de son dernier spectacle en date, Vive demain. À cette occasion, elle a accordé une interview à Télé Loisirs. Son âge, elle l'assume, tout comme ses courbes et son caractère bien trempé. Michel Bernier, 66 ans, analyse avec justesse les relations amoureuses, tout en se livrant sur sa vie de femme, de mère et de grand-mère. Avec un soupçon de désinvolture qui rappelle son illustre père, le professeur Choron, cofondateur de Charlie Hebdo. À l'occasion de la diffusion du spectacle inédit en clair Vive demain, sur C8 ce samedi 17 juin 2023 dès 21h15, celle qui dénonce les diktats imposés aux femmes a accepté de répondre aux questions de Télé Loisirs. Avec les spectatrices, on expérimente les mêmes choses. Télé Loisirs, vous disséquez les relations hommes-femmes sur scène. Quels sont les retours de vos spectatrices? Michel Bernier, CIST comme si elle faisait un transfert avec moi car on expérimente les mêmes choses. D'autant plus que j'ai une vie assez normale, les sujets abordés les préoccupent aussi, comme le fait d'être un peu transparente passé la soixantaine. Souvent, on me dit, merci de parler de nous comme ça. Et du côté des hommes? Ils reconnaissent leur moitié. Et peut-être aussi leurs erreurs. Il y a quelque chose d'assez sympa là-dedans, comme si je pouvais être leur femme, une copine ou leur sœur. La scène, CIST mon réseau social personnel. Est-ce toujours aisé de partager de l'in-time, à l'heure où le public commente tout? La scène, CIST mon réseau social personnel. Mais je partage peu de choses sur internet, les anniversaires de mes enfants, des hommages à un être disparu. Je suis très calme avec ça, il y a des choses qui ne regardent que moi. Et me filmer toute la journée, ce n'est pas du tout mon truc. Le spectacle est aussi un pied de nez à ceux qui pensent qu'on ne peut plus rire de tout. Est-ce un clin d'œil à l'humour corrosif de votre père, le professeur Choron? Absolument. CIST une manière de dire, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on ait cette liberté d'expression. Et il faut y faire gaffe. À partir du moment où quelqu'un d'autre décide pour nous de ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas, ça devient dangereux. Vous imitez l'accent antillais sur scène, un exercice qui peut faire débat. Appréhendez-vous une possible polémique? Non car je le fais dans une chanson zouk. Je prends l'accent de quelqu'un vivant aux Antilles, je ne me moque pas, je ne mets pas quelqu'un à mal. Les gens me connaissent assez pour savoir que je ne suis pas une personne malveillante.